Et rebonjour, cher Alpha. Et nous sommes voilà entrés dans le vif du sujet avec cette première leçon introductive dans laquelle on va parler de l'importance de la protection de l'identité numérique ou bien donc notre identité du monde Microsoft notamment, donc le monde cloudifié, donc soit du M365 ou bien du Azure et qui est considéré comme notre identité donc qui est très importante pour les accès et qui est, pour faire court, considérée comme la colonne vertébrale de monde Microsoft cloudifié ou bien même donc pour le monde on-prem. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, donc, à travers les services cloudifiés, donc, on a la possibilité d'accéder à des services à partir de n'importe quel endroit, à partir de n'importe quel équipement, de n'importe quelle adresse IP et ainsi de suite. Donc, c'est totalement le contraire par rapport à la partie ou bien donc à l'habitude d'accéder à travers un réseau spécifique ou bien donc avec des équipements tels que par exemple les ordinateurs de votre entreprise pour accéder à des file share on-prem et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, par exemple, avec du SharePoint, avec du Teams, avec de l'Exchange Online, donc on a la possibilité d'accéder à la messagerie, à des fichiers aussi donc, qui sont stockés dans OneDrive, à des discussions Teams ou bien donc des espaces SharePoint à partir de variétés d'équipements et de endroits. Et aussi, l'autre point important, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de mémoriser ou bien de garder plusieurs identités donc, dans la mémoire pour accéder à des services spécifiques. Donc aujourd'hui, avec une seule identité, donc avec un seul login et mot de passe, donc on aura l'accès à des services, donc soit à des ressources on-prem telles que par exemple des applications qui sont déjà proxifiées et on a déjà évoqué ça dans la première partie de cette formation de SC300 ou même donc avec une seule identité, on aura la possibilité d'accéder à des applications, si vous voulez, qui sont third party, donc qui ne sont pas principalement des solutions totalement Microsoft, donc telles que du SharePoint, de Teams, de OneDrive ou bien de la messagerie Exchange Online. Donc on a la possibilité à travers cette seule unique identité d'accéder à des third party solutions, donc ou bien à des autres applications cloudifiées qui viennent à partir d'un autre fournisseur tels que par exemple des solutions de CRM, du Snow et ainsi de suite. Donc avec une seule et unique identité, avec un seul login et mot de passe, donc on aura un accès à toutes ces ressources-là. Donc, ce qui fait de boucher les trous, donc, car ça nous cache beaucoup de vulnérabilités, ça nous engendre beaucoup de trous dans la raquette ou bien donc de notre système d'information et du coup donc on doit faire face à ça, donc on doit faire attention à ça, donc en mettant un red flag ou bien donc le drapeau rouge sur cette manière de travail là. Aujourd'hui, on sait très bien que la production ou bien donc la prod, si vous voulez, donc est plus dominante par rapport à la sécurité, mais faites attention aujourd'hui, s'il y a une compromission de compte qui est donc un compte important tel que des admins ou bien des VIP donc de votre organisation, donc tel que donc une personne qui bosse dans le département de service P ou bien de RH ou bien donc un directeur qui occupe un poste spécifique dans votre organisation. Donc s'il y a une compromission de ce compte-là, on peut imaginer par exemple la divulgation des données confidentielles parce que cette personne-là occupe un poste spécifique. Du coup, donc il y a des données donc, que ce dernier les gère, donc des données confidentielles liées à l'entreprise et ainsi de suite. Donc on doit faire face à ça parce que il y a aussi donc la variété des comptes, donc soit internes ou bien externes. Il y a aussi donc la brique B2B ou bien les external users qui viennent à partir de n'importe quelle source, telle que du Gmail, du Yahoo, ou bien donc à partir des autres annuaires intra-ID. Donc c'est plus facile aujourd'hui par rapport à la manière classique d'inviter des personnes externe à l'organisation, donc à travers le intra-ID, à travers le concept de B2B collaboration. Donc aujourd'hui, donc on peut inviter une personne qui a donc une identité ou bien donc juste une adresse de type Gmail ou bien Yahoo qui est entre guillemets blindée par des messages de phishing et qui n'est pas sécurisée par exemple par une manière de multi-factor authentication ou bien l'authentification supplémentaire autre qu'un mot de passe. Donc, et on peut imaginer que cette personne-là a un accès à
des ressources spécifiques, donc, ou bien par exemple à des espaces SharePoint, ou bien donc à des équipes Teams et ainsi de suite, donc ils sont confidentiels. Donc imaginons qu'il y a une compromission à travers cette petite porte dérobée parce qu'on n'a pas fait attention, donc on a visé seulement donc dans notre pipeline, donc dans notre pipe, que des personnes internes à l'organisation, à savoir des admins, des VIP ou bien des autres internal users. Donc ici, on doit faire attention à cette brique-là parce que ça peut être une porte dérobée dans notre système d'information et c'est une porte d'entrée parce que généralement, ces personnes-là, donc ils n'ont pas de la sensibilisation envers la protection de la donnée, envers la protection de leur propre identité, donc qui l'utilisent par exemple avec du perso Gmail ou bien perso Yahoo ou bien perso Outlook à accéder à des ressources dans notre tenant. Donc tous ces challenges-là, tous ces enjeux-là, avec aussi le troisième point qui est aussi important, c'est la naissance des règlements, bien des normes spécifiques telles que par exemple la fameuse RGPD, le règlement général sur la protection de la donnée, suite à des données confidentielles ou bien à des données perso liées à des entreprises qui circulent dans notre tenant. Aujourd'hui, on peut imaginer les données donc, que les personnes qui bossent dans le service pay, donc les données perso des collaborateurs, par exemple, qui circulent et qui les gèrent. Donc ici, il y a l'obligation de la RGPD et tous ces challenges-là qui nous poussent aujourd'hui à protéger l'identité numérique, à protéger notre colonne vertébrale du monde Microsoft, car à travers cette identité, une seule et unique identité, à travers le SSO, on pourra accéder à des ressources on-prem, à des file share on-prem, à des aussi services de M365, à des services sur Azure, à des services ou bien des applications third party et ainsi de suite. Donc on doit faire face et faire attention à ça, car s'il y a une compromission de cette identité-là, donc le pirate aura l'accès à différentes ressources donc, qui sont soit on-prem ou bien cloudifiées, et aussi avec l'obligation et la naissance des normes-là nous pousse à protéger via, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs, donc via les fonctionnalités, les features qui sont proposées par Intra ID pour protéger donc, les utilisateurs, soit internes ou bien externes, soit les internes des admins, par exemple, qui ont des privilèges spécifiques dans notre Intra ID pour faire des tâches spécifiques telles que par exemple les global admins qu'on peut les durcir, donc on peut les protéger et les sécuriser. Aujourd'hui même, donc il y a des personnes qui disent que oui, j'ai de la MFA pour mon administrateur, donc je suis protégé. Non, monsieur, excusez-moi. Non, excusez-moi, donc même aussi avec la MFA, on est encore faible, on est encore vulnérable parce qu'il y a le développement des différentes attaques menées par les pirates, donc qui peuvent entrer donc, dans notre système d'information, donc à travers la compromission de ce compte d'admin, donc à travers le manque, si vous voulez, d'implémentation des choses selon les bonnes pratiques. Par exemple, il y a la synchronisation, si vous voulez, des comptes admins locaux qui sont à la base, qui ont à la base des privilèges dans l'Active Directory donc local, qui sont synchronisés dans Intra ID. Donc, ce sont les mauvaises manipulations, ce sont les mauvaises configurations et implémentations des choses, parce que ça peut nous causer des problèmes, donc tels que par exemple un mouvement latéral entre deux environnements. Juste à titre d'exemple, ici je vous ai déjà cité deux exemples de MFA, ou bien donc la mauvaise synchronisation et donc la relation entre l'environnement on-prem et l'environnement cloudifié. Donc je répète, une seule et unique identité à travers le SSO. Ok, on est bien, donc on n'a pas besoin de garder et de mémoriser plusieurs identités, plusieurs logins et mots de passe dans nos têtes pour accéder à des ressources soit on-prem ou bien des ressources qui sont cloudifiées, et aussi donc l'importance de sécurisation à travers les privilèges, donc soit les privilèges donc dans votre entreprise, donc vous êtes un responsable, donc vous gérez plusieurs équipes, donc vous gérez plusieurs personnes, donc vous gérez plusieurs données, vous avez des discussions avec des personnes, des autres VIP, des autres organisations, des autres entreprises, et ainsi de suite. En tant qu'administrateur aussi, donc vous avez par exemple le Global Admin, donc on ne va pas vous laisser comme ça, donc on ne va pas vous laisser travailler avec une manière de travail classique, quoi. Donc comme par exemple vous pouvez accéder à des centres d'administration, par exemple à partir de n'importe quel IP ou bien de n'importe quel équipement ou bien donc device. Non, donc il faut bien
cadrer les choses. Donc, il faut bien garder à l'esprit donc le modèle Zero Trust. Donc, c'est ce qu'on va voir la prochaine leçon. Et avec tous ces gestes-là, ces bonnes pratiques, avec cette mindset, si vous voulez, donc on peut réussir la protection et le durcissement de notre environnement, principalement l'environnement intra-ID. Et avec ce point-là, donc on arrive à la fin de cette première leçon introductive. Donc j'ai évoqué tous ces sujets-là ou tous ces points-là exprès pour qu'on soit aligné sur le même, ou bien sur la même base et sur la même mindset et mentalité, comment on va aujourd'hui, selon ces problématiques-là, donc faire la protection convenable de notre annuaire intra-ID. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci.